1992, les chercheurs modernes de l'espace ont fait une percée révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire, l'existence de 3 planètes orbitant en dehors du système solaire a été confirmée. Comme chacun sait, la découverte révolutionnaire des corps célestes dans le royaume du pulsar Lich ne devrait pas être le prélude à une recherche de planètes à grande échelle. Entre-temps, les chercheurs ont réussi à détecter plus de 5100 exoplanètes dans 3790 systèmes. Sous la forme de GJ 896AB, une autre tache blanche a récemment été effacée des cartes stellaires. La vidéo d'aujourd'hui vous montre comment les astronomes ont réussi à localiser ce monde étrange dans la Voie lactée et ce qui rend cette découverte si extraordinaire. Vous voulez en savoir plus sur les grandes découvertes astronomiques de notre époque de manière régulière? Alors abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et rejoignez-nous dans notre voyage vers les plus grands mystères du cosmos. En mettant un pouce bleu, vous nous montrez que les sujets de nos vidéos vous intéressent. Recherche de mondes lointains. Comme indiqué au début, nous connaissons maintenant l'existence de plus de 5000 mondes planétaires étranges. Cependant, ces découvertes enregistrées jusqu'à présent ne sont que la toute petite pointe d'un iceberg astronomique beaucoup plus grand. Les estimations des planètes inconnues qui se cachent dans notre seule Voie lactée se chiffrent en milliards. Dans ces conditions, la question se pose de savoir pourquoi les chercheurs n'ont jusqu'à présent réussi à détecter qu'une infime partie de ces innombrables corps célestes. Eh bien, cela est principalement dû au fait que les planètes orbitant autour d'une autre étoile que le Soleil ne peuvent être reconnues que dans les cas les plus rares. Comme les corps célestes correspondants sont généralement éclipsés par leur étoile mère, les experts doivent trouver d'autres moyens de percer les mystères planétaires. L'une des méthodes de détection indirecte les plus prometteuses est la méthode dite des transits. Si l'orbite d'une exoplanète vue de la Terre est telle qu'elle passe apparemment devant son étoile, cela est indiqué par des fluctuations périodiques de luminosité. Afin d'exclure les coïncidences, les astronomes doivent enregistrer 3 transits successifs à intervalles de temps égaux. Grâce à cette procédure, les scientifiques sont non seulement en mesure de révéler l'existence réelle d'une planète, mais aussi de tirer quelques conclusions fondamentales sur ses caractéristiques. Il s'agit non seulement de la période orbitale, mais aussi de l'inclinaison orbitale, du rayon de la planète et d'informations concernant la température, la réflectivité et l'atmosphère. La probabilité d'observer le passage d'une planète par une étoile choisie au hasard est donnée comme étant inférieure à 1%. Dans ce contexte, on pourrait penser que le taux de réussite de la méthode de transit est extrêmement faible. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Environ 80% de toutes les exoplanètes connues à ce jour pourraient avoir été détectées de cette manière. Une vacillation révélatrice. En plus de la méthode du transit, il existe plusieurs autres méthodes de détection indirecte qui ont fait leurs preuves au cours des 3 dernières décennies. Parmi elles, il y a la méthode dite des vitesses radiales, à l'aide de laquelle l'exoplanète mentionnée au début devrait également être traquée. En gros, sous l'influence de la gravité, les étoiles et leurs compagnons planétaires se déplacent autour de leur centre de gravité commun. En raison de sa masse nettement supérieure, l'étoile centrale décrit des trajectoires beaucoup plus petites que la planète. Malgré cela, les exoplanètes particulièrement massives ont une influence mesurable sur le mouvement de leur étoile mère. En raison des rapports de taille et de masse, cet effet est comparativement faible. Mais on peut néanmoins observer une légère modification de la vitesse radiale de l'étoile, ce qui indique l'existence d'une ou plusieurs planètes massives. Les constellations de notre planète solaire ne font pas exception. Lorsque la puissante Jupiter se déplace autour du Soleil, sa gravité tire littéralement sur notre étoile hôte. Ainsi, le Soleil se déplace toujours un peu dans la direction de la position où se trouve actuellement Jupiter. Une découverte passionnante. Alors que notre Soleil est toujours un solitaire cosmique, d'autres corps célestes éblouissants se réunissent dans des systèmes binaires. GJ 896AB incarne également une telle association stellaire couplée gravitationnellement et se trouve à environ 20,3 années-lumière de notre foyer terrestre. Afin d'étudier en détail cette constellation passionnante, les scientifiques ont procédé à un nouvel examen des données d'observation archivées.
qui avaient été recueillies entre les années 1941 et 2017. Ces informations ont à leur tour été complétées par les enregistrements acquis de 2006 à 2011 par le Very Long Baseline Array, un réseau de 10 radiotélescopes aux États-Unis. Il n'a pas fallu longtemps pour que les experts, dirigés par Salvador Curiel, tombent sur une circonstance frappante. Avec son équipe, l'astronome, qui est au service de l'Université nationale autonome du Mexique, a constaté que l'une des deux étoiles semble osciller légèrement lorsqu'elle voyage dans l'espace. Une analyse détaillée du phénomène a révélé que ce vacillement inquiétant est dû à la présence d'une exoplanète massive. En détail, la masse du corps céleste dépasse de 2,3 fois celle du puissant Jupiter. Encore une fois, brièvement pour la classification. Notre géante gazeuse domestique est environ 2,5 fois plus massive que les 7 autres représentants du système planétaire réunis. Pour graviter une fois autour de son point fixe stellaire, GJ 896 AB, avec un petit b à la fin, a besoin d'un peu moins de 285 jours. Fait intéressant, les scientifiques ont constaté que le plan dans lequel orbite la planète est décalé de 148 degrés par rapport au plan orbital des deux étoiles. En détail, cela signifie que le compagnon planétaire de l'étoile principale se déplace dans une direction exactement opposée à celle de l'étoile secondaire. La raison pour laquelle cette découverte revêt une grande importance pour les experts devient encore plus claire si l'on considère que moins de 4% de toutes les exoplanètes connues se trouvent dans des systèmes d'étoiles binaires. D'une part, ce faible pourcentage est dû au fait qu'il est beaucoup plus difficile de détecter des mondes extrasolaires dans de telles constellations. Cependant, les modèles des scientifiques suggèrent également que la formation de planètes dans les systèmes binaires est beaucoup plus compliquée. L'étoile compagnon pourrait déstabiliser le disque protoplanétaire, le berceau cosmique de gaz et de poussière dans lequel se forme le corps céleste. L'un des problèmes est le facteur temps. En principe, les chercheurs supposent que les géantes gazeuses ont besoin d'au moins 5 à 10 millions d'années pour accumuler toute la matière à partir du disque environnant. Cependant, les modèles actuels suggèrent que la durée de vie d'un disque protoplanétaire dans un système binaire est inférieure à 1 million d'années. Par la suite, les forces gravitationnelles de l'étoile compagnon provoquent la rupture de la structure du disque annulaire. Cependant, l'existence de l'exoplanète découverte devient encore plus étonnante lorsque l'on réalise que les composants stellaires sont également des naines rouges. À la base, les chercheurs ne supposent pas que ces plus petites étoiles, au centre desquelles l'hydrogène brûle, disposent de la quantité de matière première nécessaire pour permettre la formation de géantes gazeuses. Apparemment, cependant, la réalité semble jeter un coup d'arrêt à la théorie des scientifiques. Par exemple, la simple présence de GJ 896 AB suggère que les planètes peuvent se former différemment au sein des systèmes d'étoiles binaires que ce que l'on pensait auparavant. Des études plus détaillées de ce système et d'autres systèmes similaires devraient permettre à l'avenir d'obtenir des informations importantes sur la formation des planètes dans les systèmes binaires. Il ne faut cependant pas oublier à ce stade que la formation des planètes qui ne font qu'orbiter autour d'une étoile s'accompagne encore de quelques gros points d'interrogation. L'énigme de la naissance des planètes. On n'a pas encore complètement déchiffré les processus exacts qui conduisent à la naissance de nouveaux corps célestes au sein du disque protoplanétaire. En gros, les scientifiques distinguent ici deux théories. D'une part, il y a le modèle de coagulation et d'accrétion. Comme le montrent les simulations, les particules de poussière interstellaire peuvent coaguler, c'est-à-dire s'unir pour former de plus gros flocons. Mais certains processus, comme la fragmentation ou le rebond, entravent leur croissance. Cependant, il est également clair que dès que les particules de poussière agglomérées ont atteint un diamètre de quelques millimètres, les amas accumulent régulièrement de la matière supplémentaire en raison de leur force gravitationnelle. Ce processus s'intensifie pratiquement avec le temps. Plus un amas est grand, plus il accumule rapidement d'autres composants. De sorte que les corps les plus grands se dilatent plus rapidement que les plus petits. Cependant, il arrive un moment où les progéniteurs planétaires, désormais de la taille d'une montagne, ont épuisé les réserves de poussière environnantes. À partir de ce moment, la croissance est basée sur les collisions. Dans le cas des planètes gazeuses, celles-ci continueraient de croître par accrétion de gaz à partir de corps rocheux déjà formés. Le deuxième modèle relatif à la formation des planètes porte le nom d'instabilité gravitationnelle.
Dans ce cas, les agglomérations de matière, qui ouvrent la voie à la naissance des planètes, sont le résultat de compressions qui répondent aux critères dits de Jeans. Cela signifie qu'un nuage de gaz cosmique s'effondre et qu'à partir de celui-ci, un grand corps céleste peut se développer, si sa masse dépasse la masse dite de Jeans. Ce modèle est notamment consulté pour la formation des planètes gazeuses. Grâce aux instabilités spirales de densité, il serait possible que ces colosses planétaires se forment en l'espace de 1000 ans. Cependant, les experts ne savent toujours pas exactement comment ces instabilités sont provoquées. En outre, la plupart des chercheurs ne pensent pas que les deux modèles doivent s'exclure mutuellement. Ainsi, il est concevable que les planètes rocheuses se forment par l'accumulation de blocs de construction cosmique, tandis que la naissance des géantes gazeuses est due à des instabilités gravitationnelles. Et maintenant, c'est le moment de donner votre avis. Que pensez-vous de la découverte passionnante d'une exoplanète effectuant ses orbites dans un système stellaire binaire? Et qu'est-ce qui vous passe par la tête au vu des différents modèles de formation des planètes? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Vous avez envie de découvrir plus de contenu passionnant sur le thème de l'univers? Alors jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images dans les crédits. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.